Twip. Bonjour et bienvenue sur Aldricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. Comme vous le voyez, hein, j'ai pas changé des masses au niveau du setup suite à la dernière vidéo du bilan. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un super-héros dont je prends plaisir à redécouvrir les aventures, à savoir notre grand avocat Matt Murdock, défenseur des opprimés, alias Daredevil. J'ai fait en fait il y a un petit moment déjà une commande de version intégrale auprès d'un particulier et du coup je me suis plongé avec plaisir sur des versions intégrales que je ne collectionnais pas à l'époque, faute de moyens. Et là du coup je prends un plaisir de découvrir ces aventures là. Donc je vous montre à quoi ça ressemblait. D'ailleurs vous voyez le premier logo de Semic, à l'époque Semic France, le numéro 2 avec une couverture de Ron Lim et non pas de John Romita Jr. Le numéro 3, je n'ai pas le numéro 4 malheureusement, mais j'ai le numéro 5. Et là on saute carrément au numéro 9. Alors dans les versions intégrales de Semic, il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 90, les versions intégrales concernaient certains super-héros qui n'avaient pas entre guillemets leur place dans les revues type Strange, Special Strange, Nova, Titan, etc. Et du coup, certains personnages comme Serval, Wolverine, Thor ou encore Daredevil sortaient dans cette fameuse collection version intégrale. Et un numéro français était en fait une version reliée de deux numéros américains. Donc on avait plus de 40 pages pour à l'époque 13 francs. Ça c'était plutôt cool. J'ai appris par l'ami Max Faraday, encore lui, que cette série là en fait prenait place après un RCM ou un top BD de Daredevil. Alors ce n'est pas l'homme sans peur dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, mais un autre récit de l'homme sans peur avec Anne Nocenti au scénario. Alors il faut qu'on prenne le temps de discuter de Anne Nocenti. Je trouve car à mon sens, de ce que j'ai lu pour le moment, c'est une personne qui a énormément contribué à faire évoluer la mythologie, le lore du personnage de Matt Murdock. Même si Frank Miller, avec l'homme sans peur, a boosté le truc, Anne Nocenti a donné à Matt Murdock vraiment un côté très humain du super-héros. Je crois que c'est dans celui-ci, si je ne dis pas de bêtises. Dans le numéro 9 de cette collection version intégrale, pour une raison que je ne connais pas puisque je n'ai pas lu les précédents, Matt Murdock taille la route. Il va un peu comme le fugitif ou Bruce Banner dans la série télévisée avec le regretté Bill Bixby. Un épisode va être égal à une aventure, à un souci en particulier dans lequel Daredevil va se retrouver impliqué indirectement ou pas. Et du coup, ça va lui donner une aura, une signification toute particulière à mon sens. Et du coup, ça lui donne un côté beaucoup plus humain. Au-delà du fait qu'il utilise ses super pouvoirs, son sens radar, son sens de l'ouïe, du toucher, etc., etc. Le fait qu'il ait ce statut de super-héros va désamorcer des problèmes d'ordre très très humain. Du coup, si vous cherchez des aventures cosmiques, de la science-fiction ou de l'horreur, là passez votre chemin. On est clairement dans la limite maximale, on est sur du thriller.
on est sur du thriller, on est sur du polar, mais on est très souvent dans du drame. On n'est pas dans la SF aussi. Je vois ça. Il dirait pas un petit peu des bêtises, le père Alric? Dans la deuxième partie de ce titre, en fait, Daredevil se retrouve confronté au Colosse et à Pyro. Alors oui, on disait le Colosse à l'époque et pas le Blob. Vous savez, c'est cet être extrêmement énorme, extrêmement malaisant aussi. Non pas par sa stature forcément, mais par ses propos, je trouve. Je le trouve malaisant, le bonhomme. Bref, Daredevil qui affronte des mutants, c'est super cool. C'est super cool. Et c'est dans un endroit... dans cette aventure-là, Murdock arrive dans une ville où une personne est prise en chasse justement par le Colosse et Pyro. C'est une mutante. Et Daredevil, ne connaissant pas au moment des faits tous les tenants et aboutissants du truc, va vouloir la protéger. Et c'est super cool. C'est super intéressant. L'épisode précédent, on est sur quelque chose de plus terre à terre, on va dire, à savoir de l'extorsion de mafia. Voilà. Et c'est plutôt intéressant. Les premiers numéros du titre de la version intégrale, clairement, on est sur la création de Typhoid Mary qui a été adaptée justement dans la série Netflix. Alors je crois me souvenir que c'était dans la saison 3. Je sais plus, dites-le en commentaire si je dis des bêtises. Mais le personnage de Typhoid Mary, j'en suis certain, oui, a été adapté dans la série Netflix avec Charlie Cox dans le rôle titre. Et ouais, en tous les cas, cette collection-là, moi, ça me donne envie j'ai envie de lire du Daredevil encore plus. Je suis en train de me refaire en fait toute la période Miller, Anno Santi. Et clairement, c'est pour moi ce qui fait vraiment le cœur du personnage, le cœur du titre, c'est clairement cette période-là. Au plus récent, j'avais lu le run avec Mark Waid et Chris Samney. Je n'ai pas encore terminé, enfin j'avais lu que le début du run de Charles Soule et Ron Garnet, dont j'apprécie énormément le style graphique. Et voilà. Bon, mon petit conseil du jour, si vous avez envie si vous le pouvez, avec le contexte actuel évidemment, si vous pouvez consulter un bouquiniste ou quoi et essayer de trouver ces anciens titres. En plus, moi, le truc que j'adore faire, l'odeur de vieux papier, j'adore. Ça renvoie à tellement de trucs. Dirait un truc de drogué. Voilà, du coup pour moi mon petit conseil du jour, c'est si vous voulez vous plonger dans la lecture de Daredevil, c'est cette collection là, donc la version intégrale éditée à l'époque chez Semic. Alors je suppose qu'il y a dû y avoir des versions intégrales plus épaisses, les fameuses versions intégrales qu'on connaît éditées chez Panini Comics maintenant. Je sais pas s'ils l'ont fait sur Daredevil. Mettez-le en commentaire ou en tous les cas si c'est le cas ou non. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Faite avec le cœur mais tournée avec les pieds. Niveau du son, il n'y a pas eu de gros changements. Je voudrais revenir sur une dernière chose. J'avais lancé fin 2020 un petit concours qui hélas n'a pas été suivi ou relayé, j'ai cru comprendre. Donc cette petite Funko Pop là de Mysterio, si vous la voulez, eh ben, elle ne sera plus disponible pour le concours, mais je la soumettrai probablement à la vente avec une illustration faite par votre humble serviteur. Je mettrai de toute façon des informations en description de cette vidéo. Dans tous les cas, prenez soin de vous, n'hésitez pas à être curieux, dites-moi ce que vous lisez en ce moment, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'échanger sur nos lectures. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai une Funkitude, ciao.